Bonjour à tous, aujourd'hui je voudrais vous remercier d'être présent sur cette chaîne YouTube. Alors je sais que tout le monde ne met pas de commentaires, mais je sais que les vidéos sont regardées, donc voilà, je trouve que c'est vraiment cool si ça vous apporte du bénéfice, du réconfort, si vous apprenez des choses, et écoutez, je suis drôlement contente. Et j'aurais vous parler aussi du travail que je fais en thérapie voilà, de mémoire périnatale. Vous savez que je fais des formations pour les professionnels de santé et donc je m'adresse à vous, ceux qui regardez, voilà, les ostéopathes, les sages-femmes et toutes les professionnels de la périnatalité. Je fais régulièrement des stages tous les ans chez cette femme qui est devenue une amie, Elisa Boileau, dont je vous ai déjà rabattu les oreilles, mais c'est pas fini, qui est rabattue ou rebattue, je ne sais pas, vous ferez le tri, voilà, qui est ancienne sage-femme et ostéopathe à Lyon. Et voilà, on collabore toutes les deux sur l'accompagnement des femmes enceintes, des jeunes mamans, des petits, des bébés, évidemment des papas qui sont présents si tant est qu'il y en ait. Et voilà, et évidemment je m'adresse de façon spécifique à l'humanité, on va dire, hein, sans que ce soit un genre. Mais voilà, je voudrais vous donner aussi des informations parce que souvent on ne comprend pas trop ce que je fais. Donc je fais des fleurs de bac, oui, depuis 26 ans et c'est pas fini. Donc je propose différentes choses autour des fleurs de bac. Donc vous savez que j'ai un compte Instagram, un compte Facebook où je dis beaucoup de choses. Voilà, je donne beaucoup d'informations. Ici, il y a beaucoup de gratuits. Et puis, j'ai fait aussi des entretiens personnels où je reçois aussi des personnes qui ont des besoins, des problématiques qu'elles n'arrivent pas à démêler malgré le fait qu'elles soient aussi accompagnées, hein, avec toute une batterie de gens. Alors ça peut être des sophrologues, ça peut être des psychothérapeutes, il y en a qui sont aussi sous médicaments, avec de la psychiatrie aussi, enfin en tout cas un psychiatre. Vous voyez, il y a différents, voilà, ou des psychologues, etc., etc. Et puis il y a des gens qui viennent voilà, me frapper à ma porte en me disant j'aimerais aussi être accompagnée par vous, Nathalie, parce que voilà l'émotionnel. Et donc pourquoi je vous parle d'Elisa Boileau, des stages aussi que je donne aux professionnels de santé, et puis à ces entretiens. Alors vous savez aussi, je suis formatrice aussi pour le Centre Bac, mais ce que je fais aussi, c'est la thérapie de la vie intra-utérine et des mémoires périnatales. Je vous dis ça parce que cette semaine, j'ai eu une personne qui venait justement de la part d'Elisa Boileau, et je ne vais pas tout raconter parce que c'est pas le but, évidemment, ça reste très confidentiel, mais ce que je veux dire, c'est qu'au départ, cette personne-ci avait une problématique X qu'elle avait rencontrée dans sa vie du quotidien en tant qu'adulte. C'est une femme qui est une adulte et on a l'impression que quand on parle de vie intra-utérine ou de mémoire périnatale, il faut absolument être un bébé ou être une femme enceinte. Eh bien non. Et moi, voilà, qui ai 61 ans, j'ai aussi encore par moments mes bribes de mémoire périnatale qui reviennent au galop. C'est-à-dire que juste être conscient de ce qu'il se passe à l'instant T de ma vie maintenant, qui télescope dans ma vie d'adulte, mais qui est toujours aux commandes. C'est-à-dire, c'est comme s'il y avait ce petit fœtus, ce petit bébé, cette petite fille en moi qui avait les manettes aux commandes. Alors les manettes, on parle d'analyse transactionnelle, évidemment, l'analyse transactionnelle, c'est aussi aller voir ces parties de soi qui nous parlent, hein. Donc voilà, ça peut être la personne bienveillante qui me parle, donc on l'appelle le parent normatif ou le parent voilà, nourricier, celui qui va prendre soin de soi, etc. Et sans rentrer dans les grands trucs, parce qu'on s'en fout un peu de savoir exactement ce que c'est. Voilà, ce qui est important, c'est comment je me parle. Et comment on se parle, voilà, cette personne-ci qui fait l'entretien avec moi, elle se parle dans la vie d'adulte, et vous allez vous dire, moi je suis une adulte, je me parle comme une adulte, mais non, mais bien sûr que non, vous le savez bien, ça se passe pas comme ça. Toutes ces phrases qu'on se répète, tous ces trucs qu'on revit éternellement sous différents aspects, ça vient d'ailleurs. Ça vient reconfirmer, ça vient revalider des expériences du passé qui sont ce que nous sommes. C'est pas compliqué à comprendre. Je fais une pause, je vais chercher. Je m'étais demandé si j'allais la chercher, mais je vais aller chercher. Je reviens. À tout de suite. Donc je reviens. Voyez toutes ces petites empreintes-là, hein, voilà, toutes ces croyances de ce petit qui parle, hein, qui se parle à lui-même, en fait, il est toujours présent en nous, voilà, tout simplement, c'est pas compliqué à comprendre. Et donc, dans cet entretien que j'ai fait avec cette personne-ci, cette semaine, voilà, il y a son discours d'adulte à l'instant T, avec ce qu'elle dit. Alors évidemment, elle remémore une situation qu'elle a vécue, voilà, alors ce qu'elle appelle, elle, une forme de rejet, hein, c'est l'appellation qu'elle donne sur sa situation X. Donc dans sa vie d'adulte,
voilà, dans un cadre particulier. Elle vit cette notion qu'elle nomme le rejet, mais en fait, si on va plus loin, comment vous dire? Le rejet, elle l'a déjà vécu bien, bien avant. Et le bien avant, c'est quand? Bah, c'est dans sa vie intra-utérine. En fait, c'est les croyances aussi de perception qu'elle a eues de son histoire parentale, avec son histoire, avec le lien avec son père, le lien avec sa mère, ou le non-lien avec son père, ou le non-lien avec sa mère, etc., etc. Et en fait, pendant tout le discours, donc on est resté 1 heure et demie ensemble, ça n'était que ça. Et vous voyez, prendre conscience de ça, c'est aussi le chemin que l'on peut faire lorsqu'on se rencontre. Et donc, évidemment, dans la sphère professionnelle, quand on est un professionnel de santé et on va écouter tout le temps la personne qui vient se prêter au jeu de la consultation, hein, eh bien, oui, les professionnels de santé ont leurs outils thérapeutiques, hein, voilà, et professionnels, donc l'ostéopathie, voilà, accompagner les femmes quand on est sage-femme, etc., ou pédiatre, ou je ne sais quoi. Et il y a de la lecture aussi qui peut être aussi différente et qui peuvent être extrêmement informatives et soutenantes. Et évidemment que les fleurs de bac, dans ce cadre-là, sont juste exceptionnelles parce qu'on pose aussi des mots sur les émotions. Et donc sur ces émotions-là, il y a des fleurs concordantes et on peut aussi aller dans cette forme de profondeur aussi de la perception, de l'analyse que nous avons en tant qu'adultes quand nous décrivons notre situation de rejet. Vous voyez, on va des fois employer des mots particuliers. Donc on peut se sentir abandonné, on peut se sentir déçu, on peut se remettre en question parce qu'on se trouve que on n'est pas légitime. Et tout ça, évidemment, ce sont des fleurs de bac. Parce que les mots qu'on emploie, si on fouille ensemble pendant cet entretien-là, évidemment, on aura des racines de culpabilité ou de dévalorisation ou de victimisation ou de doute de l'avenir ou de la relation à soi, à son compagnon, à son bébé, etc., etc. Vous voyez, tout ça, c'est intimement la même chose finalement. Et mon job, c'est justement de vous apprendre à vous écouter. Parce que j'ai suffisamment de distance et de recul aussi pour pouvoir, et puis aussi de connexion à ce que j'ai appris en fait à comprendre de ces connexions-là. Vous voyez, elles sont quand je vous parle de connexion de ces croyances, et qui sont aussi des fois de facto, elles le sont. C'est pas qu'une croyance, c'est aussi une réalité. Hein. Quand on a été mis de côté, quand on était enfant, quand on était bébé, quand on n'a pas été désiré par son parent, c'est pas qu'une croyance. La croyance, elle est réelle. Mais dans cette réalité, il y a des interprétations, il y a des sous-croyances. Ok, mon père n'a pas voulu de moi. Ok, ma mère a voulu avorter. Ok, je n'ai pas été désirée. Ah, ok, j'étais un accident. Tout ça, ce sont des croyances. Et elles sont basées sur un potentiel de transmission du parent qui aurait dit ça à l'enfant, mais l'enfant qui est l'adulte qui répète la même chose depuis 20, 30 ans, 30, 35 ans, et qu'il sait, cette femme dont je vous parle, et c'est pas elle en particulier, ce sont toutes les personnes de l'humanité. Nous savons tous, évidemment, toutes nos histoires. Et nous avons tous plus ou moins travaillé en psychothérapie, on a pris des médicaments, on a fait ceci, on a fait cela. Vous voyez ce que je veux dire, c'est que tout ça, c'est toujours la même histoire qui se répète. Oui, mais on a 28, 35, 42, 53, 72, et on en est toujours au même stade. Voilà. Alors, il y a des trucs qui évoluent, fort heureusement, mais il y a des trucs qui patinent, qui moulinent. Et là-dedans, c'est là où justement, d'être accompagné spécifiquement par moi en l'occurrence, puisque je suis en train de vendre un peu ma sauce, c'est différent. Et donc du coup, cette formation que je donne aussi pour les professionnels de santé, c'est aussi les aider à faire du préventif aussi, vous voyez. Donner à sa patiente, pour ces personnes que je forme, qui sont des professionnels de santé, donc leurs patients, avoir ces compréhensions-là, d'être soutenu avec les 38 fleurs de bac, plus ces compréhensions-là, oui, ça va aider aussi à libérer, autant que faire se peut, l'adulte qui vient consulter, mais aussi évidemment le futur bébé à venir, si tant est qu'il y a un désir de
maternité, paternité. Si le bébé ou si les enfants sont déjà dans le foyer, évidemment qu'il y aura du travail aussi à ce niveau-là pour aller comprendre et tisser, détisser certaines choses, certaines croyances, quand je parle de croyances, c'est vraiment, vous savez, on parle d'empreinte aussi, on parle de cicatrices, on parle de ce que vous voulez en fait. Le mot que vous allez employer n'a pas d'importance en soi, mais c'est bien quelque chose qui fait que ça se rejoue à chaque fois. Et bien dans ces moments-là, on peut aussi déprogrammer toutes ces choses-là. Parce qu'on va y mettre juste de la conscience et de la lumière, c'est pas très compliqué. On n'a pas besoin non plus de faire des psychothérapies pendant 307 ans en fait, vous voyez. Et là, en 1 heure et demie avec cette femme-là, il y a eu des prises de conscience auxquelles elle n'avait pas été préparée. Alors pour vous donner la petite histoire, elle est elle-même thérapeute. Donc vous voyez, ce que je veux dire, c'est que c'est pas parce qu'on est thérapeute nous-mêmes qu'on sait tout sur nous-mêmes. On est tous les mêmes en fait. On fait tous du travail sur nous. Et comme on est tellement englué dans notre propre sphère émotionnelle, de problématiques aussi, et parce que c'est notre vie tout simplement, c'est toujours évidemment très complexe d'aller aller au front comme ça avec nous-mêmes. Et pourtant, on sait tout ça, on le sait. Voilà. On sait qu'on s'appelle Nathalie, qu'on a vécu ça, qu'on a tel âge, qu'on a vécu telle et telle chose. Ok, mais oui, mais est-ce que le savoir suffit pour aller dénouer, décrypter, affiner, revoir avec un autre regard, etc., etc., etc. Vous voyez ? Et c'est ça que je fais pour les professionnels de santé. Et du reste, je vais donner 2 cours là pour une nouvelle école qui s'appelle Eleva Formation. Donc Fleur de Bac en partie au mois de septembre, et au mois d'octobre, la 2e session, ça va être pour les empreintes périnatales, et l'année prochaine ça recommence. Donc je suis très contente de faire partie et très fière aussi de cette école, et voilà. Et donc du coup, ce sont mes deux passions. Un jour, je vais peut-être une vidéo aussi pour raconter vraiment comment j'en suis venue là, mais bon, j'ai déjà mis sur mon site beaucoup d'informations. Voilà, peut-être qu'un jour, j'élaguerai tout ça, parce que je pose même la question de savoir si les gens vont vraiment lire, parce que quand on m'envoie des messages en disant mais comment je fais pour pas prendre rendez-vous, prenez rendez-vous, regardez, il y a tout sur mon site en fait. Je veux dire, allez fouiller, allez regarder. Prenez-vous en main, allez voir ce qui se passe, et quand vous sentez que vous êtes vraiment OK avec qui je suis, ce que je propose, vous prenez rendez-vous. Voilà, c'est pas très compliqué, vous voyez. Il y a un truc qui s'appelle Calendly, qui est un système où vous cliquez dessus et il y a des plages horaires pour pouvoir faire des rendez-vous avec moi. Il suffit juste de cliquer dessus, vous voyez. Et puis si vraiment vous n'y arrivez pas, sur ma page, il y a mes coordonnées, donc voilà, on rentre en contact, il n'y a pas de problème. Et donc voilà, vidéo, vous voyez, professionnelle de santé, et en même temps, voilà, maintenant je suis enseignante pour cette école aussi, et puis les rendez-vous aussi en individuel. Et ça concerne tout le monde, et ça concerne aussi bien sûr les enfants, puisque je les accompagne, et vous savez, j'ai écrit un bouquin aussi sur les enfants. C'est vraiment mon grand kiff aussi. Pourquoi c'est mon kiff, les enfants, la maternité, la parentalité, la vie intra-utérine? Mais parce que c'est demain en fait, c'est nous d'hier. Et moi, j'ai besoin de me libérer aussi pour mes enfants. J'ai 3 enfants. Vous voyez, j'ai besoin aussi de faire du nettoyage. Et c'est ça qui est joli aussi dans cette histoire. C'est que le but, c'est pas simplement de faire « Ok, je fais mon truc avec mon nombril ». Et même si on n'a pas d'enfants, il y a des générations, il y a des neveux, il y a des nièces, il y a des cousins, il y a des cousines, il y a des croyances qu'on perpétue comme ça avec les voisines, avec les copines. Merde. Stop, en fait. Arrêtons d'embrayer tout le temps sur le même scénar, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Et là-dedans, il y a tellement de choses à décroire, à décroisser. Parce que tant qu'on n'a pas libéré ces trucs-là, et qui sont en lien avec tellement de notre histoire, que en fait, on va faire du surplace en permanence. Donc je ne vais pas remettre des fleurs de bac aujourd'hui, voilà, il y a plein de fleurs de bac. Hein. Je fais beaucoup de choses aussi, vous savez, sur Instagram en ce moment, avec tout ce qui se passe. La rentrée, la double rentrée politique, enfin, vous voyez ce que je veux dire? Bon, allez fouiller si ça vous intéresse. Je les remets aussi des fois sur Facebook. Voilà, j'ai un compte TikTok qui ne sert à rien, mais je me dis, bon, allez hop, je le mets aussi là-bas. Voilà, regardez, il y a des infos tout le temps, partout, tout le temps, partout, tout le temps, partout. Je suis partout et je donne des informations. Je suis très généreuse. Et à un moment donné, voilà, vous faites ce que vous voulez, vous voyez. Et puis je donne aussi cette... voilà, je l'ai mis de façon un peu officielle maintenant, c'est workshop études de cas. Et là, je m'adresse à ceux qui ont fait un niveau 2 agréé par le Centre Bac en Angleterre et un niveau 3 agréé par le Centre Bac en Angleterre, et ceux qui sont aussi conseillers agréés du Centre Bac, puisqu'ils ont signé le code de pratique.
eh bien, workshop étude de cas. J'ai fait une vidéo, enfin plusieurs successives, j'ai mis sur Instagram, du coup je l'ai montée pour vous sur YouTube, et allez la regarder, c'est celle que j'ai fait cette semaine, donc si vous regardez ça dans 2 ans, allez regarder aussi. Je remettrai le lien, je pense, en haut par là. Et du coup, c'est quoi? En fait, c'est une réunion de 6 sessions où on va tous se retrouver toujours ensemble, les mêmes personnes, sur 6 rendez-vous sur 6 mois, et ça dure 2 heures, et c'est sur Zoom. Et en fait, on va passer chacune, je dis on, vous, puisque vous serez 6 et moi à la 7e, et chacun va passer une fois sur un mois. Vous déciderez ensemble de qui a ce besoin ce soir-là de passer, et c'est vous l'étude de cas. Et donc les 5 autres qui observent l'étude de cas et moi-même, eh bien nous cherchons ensemble les besoins de la personne. Et évidemment je prends un peu le lead au début, et puis après voilà, il y a une forme de respiration, d'interaction les unes avec les autres, et la personne n'est pas sous le regard des autres en disant au secours, on me garde, je suis observée, parce que ça pourrait être terrible, et c'est pas du tout le sujet. Le sujet, c'est vraiment beaucoup de bienveillance, de respect. Évidemment, il y a un code entre nous qui est évidemment dans l'intimité, la confidentialité, le respect, la sécurité. Et bien sûr que ça reste entre nous, c'est complètement confidentiel et que ça ne sort pas de chez nous. Et donc, on va apprendre, pour ceux qui ont fait un niveau 2 ou un niveau 3, ou qui sont aussi conseillers, voilà, ou qui sont aussi en cours de terminer le niveau 3, de se dire, ok, comment j'écoute et comment l'autre elle a écouté ce que j'ai pas écouté. Tiens, c'est marrant, tiens, elle propose un truc, tiens, j'ai pas capté là ça, par contre moi je propose un truc que l'autre n'avait pas perçu, etc., etc. Vous voyez, et c'est ça. Et donc ça n'est pas un entretien de fleur de bac, parce que c'est bien différent, et ça n'est pas non plus une supervision. Je ne supervise rien du tout. Je ne suis pas là en maître absolu du sachant et du savoir et du pouvoir. Je ne juge personne. On est tous dans la bienveillance. Évidemment, j'ai quand même mon potentiel de qualité. Je suis le garant de la bienveillance de tout ce qui se passe, mais aussi de la bienveillance par rapport à recadrer au code de pratique, parce que je suis formatrice pour le centre bac, j'ai signé le code de pratique et je suis conseillère agréée du centre bac. Donc évidemment, n'allez pas chercher des trucs qui n'existent pas, parce que je suis fidèle à ce que je fais. C'est moi, donc vous n'irez pas trouver quelqu'un d'autre, ça c'est clair. Et pour ceux qui me connaissent et qui me suivent et qui font des entretiens avec moi, qui ont suivi un niveau 1, qui ont resuivi même un niveau 1, un niveau 2 et un niveau 3, parce qu'il y en a qui l'ont fait aussi, qui ont refait un niveau 1 avec moi alors qu'ils n'avaient pas fait au départ, me connaissent, ils me disent ok, je sais, tu vas me recadrer, mais oui, mais c'est comme ça, et c'est beaucoup d'amour et beaucoup de bienveillance, évidemment, c'est pas pour pointer du doigt et ni condamner, c'est mon kiff, c'est ça et c'est rien d'autre. Donc si vous venez pas me chercher là où je ne serai pas finalement, vous voyez, et je le ferai avec beaucoup de diplomatie, beaucoup de respect, mais je reste fidèle à qui je suis, ça c'est clair, c'est du non négociable pour moi, vous voyez. Et donc voilà, je suis conseillère agréée du Centre PAC depuis février 2003, et quand je signe mes documents, je signe avec mon numéro de BFRP. BFRP, c'est Bac Foundation Registered Practitioner, conseiller agréé du Centre Bac en français. Donc vous voyez, c'est comme ça. Donc voilà, je comprends que chacun ait besoin d'aller faire son kiff ailleurs, et c'est tout à fait ok, honorable, justifié et juste pour chacun. C'est chacun son histoire. La mienne, c'est celle-ci. Donc si vous venez chez moi, c'est ça. Et donc, si vous venez, forcément, je vous demanderai aussi vos attestations de stage dans les formations dans lesquelles vous avez été, quelle que soit la formation, la petite école des fleurs de bac, bien avant ça, avec le centre bac ou avec, évidemment, l'autre association. C'est OK. Mais par contre, je vous demanderai bien sûr vos justificatifs, parce que je prends des gens qui ont eu cette formation-là et pas autre chose. Et donc voilà, j'ai fait une première expérience avec 6 de mes étudiantes, et donc dans ce groupe de 6, il y a 4 personnes qui ont fait donc le niveau 2 et 2 qui sont en cours de niveau 3, une qui vient de faire le mois de juin et l'autre qui l'a fait l'année dernière et qui est vraiment en phase terminale de son niveau 3, puisqu'elle va rendre les derniers travaux, elle est là dans les études de cas, et elles m'ont toutes voilà, témoigner à chaque fois que voilà, c'est une expérience absolument inouïe et incroyable sur leur apprentissage, leur écoute, sur la réception de tout ce qui se passe entre nous, etc. Et donc j'ai créé aussi un petit groupe WhatsApp pour ce groupe-ci. Et donc évidemment, si j'en ouvre 2 en même temps, il y aura 2 groupes WhatsApp différents, parce qu'on ne va pas télescoper nos informations ensemble. Et donc du coup, entre
de workshop études de cas, on peut, si on a envie, témoigner, raconter et dire ce qui s'est passé, parce qu'évidemment, quand on est sur la soirée d'une heure, 2 heures, la personne qui passe ce soir-là en tant qu'étude de cas, elle va aussi décider de se dire, voilà, cette fleur-ci, waouh, j'avais même pas pensé, et merci les filles, parce que c'est un truc de fou, ça y est, je comprends un truc incroyable. Et pour le coup, elle va décider aussi de prendre les fleurs de bac, et si elle le souhaite, c'est ouvert, c'est sans obligation, sans injonction, c'est complètement libre. Déposer soit des mots, soit une note vocale pour expliquer un petit peu ce qui se passe pour elle selon ce qu'elle traverse sur ce mois-là. Et lorsqu'on se rencontre au 2e ou au 3e workshop, étude de cas, on prend quelques minutes pour faire un petit feedback tout de même, même si on a déposé des choses. Ça nous permet aussi, nous, de voir aussi l'évolution de la personne, puisqu'on a connu l'histoire au préalable. Donc, il suffit d'avoir un téléphone, une tablette ou un ordinateur, un papier, crayon, de quoi noter, et voilà, et c'est tout. Et le prérequis, voilà, niveau 2, agréé du centre bac, niveau 3, ou conseiller agréé du centre bac. Et donc, voilà, c'est OK. Donc je me fous à poil devant tout le monde aussi, parce que je suis aussi scrutée par si Dieu, et voilà, et c'est pas non plus quelque chose de facile. Mais je sais que vous n'êtes pas là pour me juger, me condamner. On discute ensemble, on travaille ensemble, tout en étant le guide, le phare dans la nuit pour guider vers les propos de bac. Donc évidemment, je recite souvent les propos de bac, je relis des textes de bac sur les définitions des fleurs, je redis les fondamentaux et les élémentaires du relisez ce texte-là. Vous l'avez eu au niveau 1, regardez ça au niveau 2, etc. Vous voyez ça, un petit côté refresh aussi de ce qui se passe et de se dire ah ok, pétard, c'est vrai, j'avais oublié cette notion, et c'est cool et on est ensemble, et je trouve que c'est une aventure absolument incroyable, et voilà, je suis contente d'avoir vécu aussi avec ce premier groupe, ce côté expérimental, et je les remercie à travers cette vidéo aussi pour elles le savent, voilà, parce que c'est chouette aussi de vivre une aventure auquel je suis allée un peu sur la pointe des pieds, mais en même temps, ça faisait très longtemps que ça maturait et que ça gémissait autour de moi en disant ah, fais-le, et je l'ai lancé comme ça spontanément, et elles m'ont dit waouh, ok, moi je m'inscris. Évidemment, le groupe ne peut se constituer que s'il y a 6 personnes, et pas 5, et pas 7, et 6 aux mêmes dates. Donc voilà, pour ceux qui ont envie, je vais mettre le lien dessous la vidéo et vous pourrez aller regarder, mais vous regarderez que si vous êtes concerné, donc voilà. Et je remets une vidéo explicative, il y a les tarifs et il y a le lien d'inscription. Et ça commence, le premier commence le 30 septembre, le premier officiel. Et voilà, j'ai aussi demandé au centre bac à valider ce travail-là pour pouvoir aussi être OK avec les fondamentaux du centre bac. Voilà. Je vous souhaite un bon dimanche et je vous dis à la semaine prochaine.